Gloire au Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa parole déclare qu'il est bon, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction en abondance. Ce soir, nous allons partager sur un petit thème. Bon, en Dieu, il n'y a pas de petit thème. Nous allons partager sur ce thème. Jésus-Christ essuie les larmes. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Et nous lirons du 1er au 6e verset. Je lis la parole. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Bien-aimés, c'est vrai que le livre de Révélation ou de l'Apocalypse nous parle plus des choses à venir, mais le livre de l'Apocalypse aussi nous révèle les choses qui sont présentement dans les lieux célestes. Dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul écrit: si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous devons aspirer aux choses d'en haut, où Christ est assis. Et il dit: car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Donc nous comprenons par là que lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, physiquement, on peut être là au milieu des hommes, on nous voit, il n'y aura peut-être pas un grand changement, mais bien aimé, spirituellement, il y a un déplacement. Dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Là-bas, nous lisons: rendez grâce au Père qui nous a rendu, qui a fait que nous n'ont pas bon, disons ça un peu, je ne veux pas dire le contraire. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit: rendons grâce à Dieu. Ok. Colossiens 1, 12 à 13, 12 à 14. Il est écrit: rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, vous voyez, la Bible ne dit pas qu'il nous transférera, mais qu'il nous a transférés. Donc, spirituellement, il y a un déplacement qui arrive, un déplacement qui se fait lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie. Et c'est par là que nous comprenons aussi ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il a parlé de notre sortie du monde. Il dit: Christ est mort à la croix afin de nous délivrer du siècle présent, de nous délivrer du monde actuel. Or, lorsqu'on parle du monde, il ne s'agit pas de la création des objets, etc., mais du système qui existe maintenant dans le monde. L'apôtre Paul a écrit il a plusieurs fois écrit sur ce point.
Même dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons la même chose. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et l'apôtre Paul montre la mentalité ou l'état, la disposition du cœur de celui qui est mort spirituellement. Il dit, nous étions tous de leur nombre et nous vivions selon les convoitises de nos cœurs. C'est-à-dire, un homme qui n'est pas régénéré, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qui lui passe par la tête. Donc, il est conduit par celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Donc, je pense que c'est aussi important qu'on le lise. Éphésiens chapitre 2, c'est vrai que ce n'est pas notre sujet, mais c'est important qu'on lise cette partie. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère comme les autres. Donc, vous voyez, l'état d'un homme ou d'une personne qui n'a pas été régénérée, bien aimé, c'est la soumission à la puissance des ténèbres. C'est-à-dire que tu es soumis à des esprits. J'ai vu des gens comme ça, qui sont addicts à l'alcool, au sexe, à la drogue, etc. Bien aimé, ils savent que c'est pas bien. L'apôtre Paul a reconnu ça, par exemple, dans Romains chapitre 7, du verset 14 au verset 24. Il dit, la loi est bonne, mais moi je suis un pécheur, je suis un homme pécheur. Au verset, je crois, 21, il dit, quand je veux faire le bien, je constate qu'il y a en moi une loi qui combat la loi de mon entendement. Il dit, le bien, je le sais. Je sais ce qui est bien, mais quand je veux faire le bien, je fais toujours le mal que je ne veux pas. Et c'est par là que nous comprenons que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, les actions que nous faisons avec nos corps ne sont que le résultat de ce qui se passe dans notre homme intérieur. Et notre homme intérieur est soit soumis à la puissance des ténèbres ou soit soumis à la puissance de la lumière ou de Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est une réalité. Il ne s'agit pas simplement d'aller à l'église, mais de connaître vraiment cette nouvelle naissance, cette réalité. Donc voilà pourquoi, si nous partons à l'église ou nous prétendons avoir reçu Christ et que nous sommes toujours soumis à ses forces, nous sommes conduits, dominés par le péché, ça veut dire que on n'est pas encore entré, bien aimé, dans le royaume du Fils de son amour. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène à prendre plusieurs passages parlant de l'état d'un homme qui n'est pas régénéré, mais lisons encore Romains chapitre 14. Non, Romains chapitre 13. L'apôtre Paul a encore écrit sur ça. Romains chapitre 13, je vais lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Regardez ce qui est écrit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez, l'apôtre Paul n'a pas écrit aux païens, mais cette lettre a été adressée aux saints qui se trouvaient à Rome. Mais il leur écrit ces choses bien aimées. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que même au milieu des chrétiens, il y a des gens qui sont toujours soumis à ces forces. Il y a des gens qui sont toujours soumis, bien aimés, qui dépendent encore, bien aimés, de ces choses-là, qui sont soumis au péché, qui ne marchent pas honnêtement comme en plein jour, qui sont encore dans l'ivrognerie, qui sont encore dans la masturbation, qui sont encore dans la luxure, dans l'impudicité, dans les querelles, etc. On sent que le prince de la puissance de l'air a encore la domination sur la vie de ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas réveillés. La Bible dit, c'est pourquoi réveillez-vous enfin du sommeil. Voilà l'état de quelqu'un qui dort spirituellement.
Bien-aimé, le sommeil spirituel va te tuer si tu vis ces choses. Naturellement, lorsqu'on dort, on perd le contact ou la sensibilité des choses qui se passent autour de nous. Es-tu réveillé spirituellement? Es-tu éveillé ou tu es en train de dormir? Et si tout ce qui a été cité ici, une seule chose se retrouve dans ta vie, ça veut dire que bien aimé, tu dors spirituellement. Lorsqu'on dort, on ne mange pas. Ça veut dire que si la vie de la méditation ne fait pas partie de notre vie, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Lorsqu'on dort, on ne parle pas. On ne parle pas. Le parler signifie, c'est l'image de la prière. Ça veut dire quoi? Si nous sommes en train de dormir spirituellement, c'est la preuve. Ou si nous ne prions pas, c'est la preuve que nous dormons spirituellement. Mais ce que nous venons de lire ici, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas encore régénéré. Voilà pourquoi le plus important, bien aimé dans le Seigneur, c'est de chercher à être en communion avec le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, après avoir cité toutes ces choses, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de chair? Mais après, il dit, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si par la loi, je suis esclave du péché, et par la loi de Christ, je suis esclave de la justice. Bien aimé, c'est très important. Alors, revenons à Apocalypse chapitre 5. Nous constatons ici que Jean se trouvait au ciel. Normalement, le ciel, c'est le lieu de la joie. C'est la joie infinie, c'est la paix infinie. Mais Jean se trouve au ciel. Jean au ciel. Mais la Bible dit Jean commença à pleurer. Et il dit pas qu'il pleurait peu, mais il dit je pleurais beaucoup. Pourquoi Jean pleurait beaucoup? Parce qu'il y avait un livre. Et ce livre qui était écrit au-dedans et en dehors était scellé. Il pleurait parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de le regarder. C'est vrai que c'est prophétique, mais doctrinalement, je peux dire que ce livre peut représenter notre vie. Parce que nous avons une vie cachée et une vie extérieure. Nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Tu peux constater que même dans ta vie intérieure, c'est comme si, bien aimé, tu étais étouffé. J'ai parlé tout à l'heure de la paresse spirituelle. Tu sens que ta vie intérieure est étouffée. Tu ne pries pas bien. Ta vie émotionnelle, bien aimée, est étouffée. Et tu pleures tout le temps. Mais comme tu pleures au-dedans, personne ne peut voir tes larmes. Tu sens que dans ta vie intérieure, tu es instable. Tu sens que dans ta vie émotionnelle, tu es instable. Dans ta vie de couple, tu es instable. Mais tu pleures au-dedans. Les hommes ne voient pas. Mais tu continues à pleurer. Mais alors que tu es dans l'église, alors que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais tu continues à pleurer. Tu vois que dans ta vie peut-être externe, en ce qui concerne ta vie dans la société, l'avancement, la stabilité, tu n'en as pas. Ta vie est bloquée. Pourquoi? Alors que tu es à l'église, alors que tu pries tout le temps, alors que tu lis ta Bible, alors que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as décidé d'abandonner le péché pour suivre le Seigneur. Mais pourquoi tu sens que ta vie est fermée au-dedans comme en dehors? C'est ici que nous allons comprendre cela. Il pleurait beaucoup et le vieillard va lui dire, Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu. Il a été déclaré digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et c'est cette saut. Mais lorsque Jean regarde, écoutez bien, verset 6, quand Jean regarde, au lieu de voir un lion, Jean a vu un agneau qui était là comme immolé. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il est en même temps un agneau et il est en même temps un lion. Il est venu comme un agneau pour se donner, pour donner sa vie pour nous, pour donner sa vie pour nos péchés, mourir à notre place. Il a donné sa vie pour nous, mais il viendra comme un lion pour le jugement. Il a donné sa vie. Il est venu comme un agneau pour mourir pour le péché, mais lorsqu'il reviendra comme un lion, il viendra, bien aimé, comme un juge pour juger le péché. Mais la vision qui fait sécher les larmes, c'est la vision de l'agneau. Bien aimé, tu pleures jusqu'aujourd'hui parce que tu n'as pas encore vu l'agneau. Parce que lorsqu'on voit l'agneau, les pleurs s'arrêtent. Lorsqu'on voit l'agneau,
la guérison arrive. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle à Nicodème. Je crois que c'est dans Jean chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Jean dit ceci, plutôt Jésus dit à Nicodème, il dit de la même façon que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, tout celui qui regardera au Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, tout celui qui regardera à lui conservera la vie. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Le peuple s'était rébellé contre Dieu et Dieu avait permis que les serpents brûlants puissent commencer à mordre les enfants d'Israël dans le désert. Et lorsqu'ils ont crié à Moïse, Moïse cria à Dieu. Dieu a dit à Moïse, pour la guérison de ce peuple, toi, tu dois élever, cette fois-ci, un serpent. Et un serpent d'airain. Et Moïse éleva le serpent d'airain. Et tout celui qui était mordu par le serpent, lorsqu'il tournait son regard vers le serpent qui était élevé, le serpent d'airain, il trouvait la guérison. Et Jésus explique que ces choses qui s'étaient passées avec Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que celui qu'on appelle le serpent ancien, c'est le diable. Et lorsque Dieu commença à donner les sentences sur le serpent, il dit, toi, serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu vas te nourrir de la poussière de la terre. Or, dans Genèse chapitre 2, nous constatons que l'homme fut créé par la poussière de la terre. Donc, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un serpent qui mange la terre. Mais la terre qui est représentée dans Genèse chapitre 2 là-bas, en fait, c'est l'homme. Mais l'homme qui n'est pas régénéré. Mais la Bible déclare, même si tu as été mordu par un serpent, même si le serpent ancien a touché à ta vie, si tu retournes, tu lèves tes yeux vers le serpent d'airain qui est Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas conserver la vie. Peut-être que tu as reçu la morsure du serpent en t'infligeant l'esprit de l'impudicité. Tu as reçu la morsure du serpent en t'infligeant l'esprit de la masturbation. Tu as reçu la morsure du serpent en t'infligeant l'esprit de l'adultère. Tu n'arrives pas à maîtriser ton sexe. Peut-être que tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à l'alcool. Peut-être que tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à la jalousie, par rapport à la colère. Bien-aimé, peu importe ce que Satan a fait dans la vie d'un homme, peu importe ce que le malin a fait dans ta vie, si tu te retournes, tu lèves tes yeux vers celui qui est mort à la croix, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver la guérison. Peut-être que ta maladie, c'est une maladie spirituelle. La maladie au niveau de ton couple, l'instabilité, il n'y a pas de paix. Peut-être que c'est au niveau de la famille. Peut-être que bien-aimé dans le Seigneur, c'est au niveau de ta ville. Mais la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, Psaume chapitre 34, verset 6, la Bible dit, notre visage ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Et Jésus, il a dit qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie, tu peux tourner ton visage et regarder à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que ton problème, c'est la culpabilité. Vous savez que le diable, généralement, utilise 3 armes contre les enfants de Dieu. Il y a la culpabilité, il y a le découragement et la peur. Peut-être que c'est la peur, mais je t'assure, si tu tournes tes regards vers le Seigneur, il va te libérer de la peur. Peut-être que c'est la culpabilité. J'ai vu une sœur comme ça, il y a 8 ans de cela. Je parlais avec elle. Elle avait avorté avant de connaître le Seigneur. Et même étant dans le Seigneur, elle avait encore avorté. Oh, bien-aimée, elle servait à l'église. Elle était très motivée, très présente à l'église. Mais bien-aimée, en servant, elle avait toujours la voix du malin qui la condamnait tout le temps. Elle servait le Seigneur, mais sa conscience n'était pas pure. Je vais nous lire quelque chose dans Hébreux chapitre 9 qui peut nous aider à comprendre cela. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandues sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche
à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant une conscience lourde, en ayant une conscience impure. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois pur dans ta conscience. Mais qu'est-ce que le diable fait souvent? Le diable va venir te faire croire que ce que tu as fait comme péché, c'est trop grave. Dieu ne peut pas te pardonner par rapport à ça. Je vais te rassurer en disant une chose. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu va nous pardonner. N'écoute plus ce que le malin te dit. Si le malin te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Dis au malin que tu vas finir dans les temps de feu et il va se taire. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que nous comprenons mieux Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. Là, la Bible dit, celui qui accusait nos frères, jour et nuit a été précipité. Satan, l'accusateur de nos frères. Et c'est pourquoi la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que cela signifie, parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, nous allons commencer à invoquer le sang de Jésus comme c'est devenu monnaie courante dans les églises? Invoquons le sang de Jésus. On invoque le sang de Jésus sur la maison, sur les habits, sur l'église, sur la nourriture, etc. On invoque le sang. Non, les apôtres n'ont jamais invoqué le sang de Jésus. Mais ils ont vaincu à cause du sang, parce que Jésus a versé son sang comme rançon. Et même les enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu demanda à ce qu'on mette le sang sur des linteaux, c'était pour leur protection. La Bible dit, l'ange devait passer et dit, je verrai le sang et je passerai au-dessus. Et l'ange venait de qui? C'est l'ange en question venait de Dieu et non de Satan. C'est devenu comme un système aujourd'hui où les gens invoquent le sang. J'invoque le sang sur toi. Bien aimé. La Bible dit, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. La Bible ne nous demande pas d'invoquer le sang, mais de commander aux puissances des ténèbres de partir au nom de Jésus-Christ, celui qui est ressuscité des morts, Yehoshua. C'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rassurer d'une chose. Tu pleures jusqu'aujourd'hui parce que tu n'as jamais vu Jésus. Souvent, nous partons à l'église, nous voyons des frères, nous voyons des hommes, nous voyons le service, etc. Nous ne nous rencontrons pas souvent avec Jésus. Personne ne peut venir dans sa présence et repartir la même. Non. Quand tu vois Dieu bien-aimé, les choses changent. La Bible dit de Moïse, lorsqu'il voyait Dieu, en sortant de sa présence, son visage brillait. Lui-même, il ne savait pas. Mais tout le monde savait que Moïse était avec Dieu. Et pourquoi bien-aimé? Nous venons en Dieu et nous sortons. Nous sommes toujours les mêmes personnes. Nous continuons toujours à pleurer parce qu'on le voit jamais. Mais je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Christ peut te purifier de toute iniquité. Mais ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande, c'est d'être sincère. Sois sincère, dis à Dieu ce que tu as fait et demande pardon. Et prends la décision de ne pas y repartir. Pourquoi je le dis? Parce que la nuit est avancée et le jour approche. Le Seigneur approche. L'enfer, c'est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. Qu'est-ce qui te prouve que tu vas arriver demain? C'est pourquoi maintenant même que tu entends ce passage, ce message, si tu te reconnais être dans le péché, bien-aimé, confesse tes péchés. Prends la décision de t'en détourner et remets ta vie dans les mains du Seigneur et vis sérieusement ta vie. Et si tu te sentais culpabilisé, le malin te rappelle toujours tes fautes, le malin te rappelle toujours tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, confesse tes péchés auprès du Seigneur et refuse d'écouter la voix du malin. Déclare ce que la Bible dit. Et c'est alors que tu connaîtras la restauration. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il restaure nos âmes. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont malades au niveau de leur cœur soient guéris. Que ceux qui sont, ceux que le malin attaque souvent en apportant la culpabilité, soient libérés de la culpabilité ce soir. Que ceux qui ont peur soient libérés de l'esprit, de la puissance de la peur et qu'ils soient sereins et stables en marchant avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.